Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven, et oui, Spider-Man No Way Home sort maintenant dans moins de 3 semaines, et ben on nous le fait comprendre, parce qu'il y a énormément de choses qui sortent, notamment des milliards de spots télé, sur lesquels j'aurai l'occasion, je pense, de revenir dans la semaine ou un peu plus tard sous forme de théorie, au travers de 2 posters déjà officiels, plus 3 autres qui ont été dévoilés aujourd'hui. On va les analyser et ça nous donne évidemment un nouveau look concernant le bouffon vert de Willem Dafoe. Je pense que si vous doutiez encore que c'était le bouffon vert de Willem Dafoe que l'on voyait dans le trailer, et ben là, voilà, je pense qu'on voit assez la forme du visage en tout cas, pour se permettre de dire que oui, c'est le nouveau costume dans le film de Willem Dafoe. Et encore une fois, voilà, parce que certains ne croient toujours pas à cette image, les 3 Spider-Man dans le film, et bien on a un nouveau visuel, là aussi officiel, qui nous tease le Spider-Man de Tobey Maguire, et pour finir, je vais vous donner mon avis sur tout ce qui est en train d'être fait, et notamment sur ce teasing, parce que on sait pas, on va dire, si c'est une boulette de la part de Sony, ou si c'est fait exprès. Je vais vous dire vraiment ce que j'en pense, parce que c'est vachement intéressant, je trouve, en termes de communication. N'hésitez pas vous à me dire un petit peu ce que vous en pensez, et si vous ne croyez toujours pas aux 3 Spider-Man, vraiment je suis très curieux de voir si après cette vidéo il y a encore des gens, plus les spots TV etc, qui ne croient pas tout simplement aux 3 Spider-Man. Et nous c'est parti, on se charge de décrypter tout ça. Spider-Man No Way Home. Encore une fois, on ne fait que prononcer ce titre et en ce moment j'ai l'impression tous les jours il y a ce film qui est tout simplement en tendance Twitter, parfois pour les mauvaises raisons, des petits leaks, des choses comme ça, mais parfois aussi pour les bonnes. Ça a été le cas par exemple, tout simplement pour les 2 premiers posters officiels qui, voilà, on les a analysés, on a donné notre avis, on va dire qu'ils sont ok, et pourtant Sony n'a pas dit son dernier mot, vu que aujourd'hui, cette nuit plutôt, un nouveau poster et un dernier poster apparemment teasé par le compte officiel, un dernier poster soi-disant aurait été lâché. Donc ça c'est un nouveau poster officiel, et si vous voulez mon avis, c'est je pense le poster qu'il y aura dans les salles de cinéma, parce que là bon t'as un peu tous les acteurs bankable, t'as du Spider-Man, t'as du Doctor Strange, t'as du Zendaya, tu vois un peu tous les méchants pour comprendre qui va affronter Peter, ça peut donner envie quelque part, et ça te vend en fait si vous voulez tout l'intérêt de ce film qui est de réunir un petit peu tous ces personnages dans un même univers et aussi tout ce multiverse. On va parler très brièvement, globalement, avant de rentrer dans les détails de ce poster. Il n'y a pas grand chose à en dire, c'est toujours ce délire voilà, de fond de New York avec une espèce de rond sous forme de portail, tout ça pour dire un petit peu, je pense, la boucle temporelle. Voilà, c'est je pense sous ce thème que tous les posters ont été faits d'ailleurs. Le portail de Doctor Strange, donc qui présente tout simplement le fait que on va voyager, ou en tout cas plusieurs personnages vont voyager d'une réalité à une autre, toujours ces tentacules de Dr Octopus. On remarque d'ailleurs que, comme montré sur le poster, elles ne sont absolument pas transformées, comme nous l'a montré le trailer, il n'y a pas de rouge dessus, c'est la version de 2002 des tentacules, et on voit un nouveau look sur certains méchants, notamment sur Willem Dafoe. Si vous doutiez encore qu'il s'agissait dans le trailer, comme ici à droite, du nouveau costume du bouffon vert, je pense que là maintenant on le voit grâce à la forme du visage, etc. C'est bel et bien le bouffon vert de Willem Dafoe qui est montré dans le trailer. C'est pas un spoil, parce que moi c'est quelque chose que je vous avais dit depuis maintenant des mois et des mois, on le savait même, c'est juste que c'est vrai que le trailer, pour ceux qui n'avaient pas suivi vraiment toutes les news de très près, le trailer pouvait prêter à confusion vu qu'on voyait pas trop la forme du visage et que ça passait très brièvement, mais oui, c'est bel et bien le bouffon vert de Willem Dafoe. Dites-moi ce que vous pensez de ce costume en commentaire. Je sais pas lequel je préfère, j'attends de le voir en action personnellement, mais plutôt cool honnêtement. On a aussi un nouveau look évidemment d'Electro. Bon, je sais pas si c'était utile entre tous les spots TV qu'il y a eu, les théories à faire notamment, je reviendrai là-dessus d'ici quelques jours, mais voilà, on a un petit look d'Electro, on voit peut-être un peu mieux son costume, sans trop d'électricité dessus en tout cas. Voilà, il n'y a rien à dire de plus. Et enfin, quelque chose qui nous est teasé, donc évidemment, c'est le lézard, qui lui en fait est une image. Donc ça, c'est à gauche, c'est le screen du lézard du poster, et à droite, c'est une version 4K, donc d'un spot TV, donc où on voit le lézard exactement dans la même position. Donc ils se sont pas embêtés, n'est-ce pas? Ils ont pris exactement le PNG, ou en tout cas le modèle 3D du lézard dans cette position, et bim, ils l'ont collé un petit peu sur le poster. Et ils ont raison, parce que honnêtement,
on n'a pas besoin de plus, j'ai envie de dire, voilà, on n'a pas besoin de plus. Dites-moi ce que vous pensez un petit peu de ce poster en commentaire, quel est votre préféré? Moi je dois dire que c'est vraiment celui-là, mon préféré pour le coup, parce que je pense que c'est celui qui présente au mieux en fait le film, sans forcément trop nous en dévoiler, mais ça on y reviendra un petit peu plus tard dans la vidéo, n'est-ce pas? Deux autres choses ont été publiées ce matin très tôt. De nouveau, je ne sais pas si on peut appeler ça des posters, mais en tout cas c'est officiel, c'est deux nouveaux visuels qui là aussi sont tirés de Spider-Man No Way Home et qui là aussi sont tout simplement officiels, n'est-ce pas? On a tout d'abord, alors ça c'est moi, c'est un magnifique poster que vous voyez ici, je me suis absolument pas trompé de bouton, ce sont les joies du direct, n'est-ce pas? On a aussi, je disais, ce poster donc qui nous présente pas grand chose honnêtement. Alors je suis pas très fan, ça fait très retouché, surtout les tentacules, on dirait des spaghettis un petit peu, il n'y a pas grand chose à décrire sur ce poster, il n'y a rien qui est dévoilé, on voit que dans le fond à droite, il y a le bouffon vert de Willem Dafoe, il y a tous les écrans avec Spider-Man qui est recherché, il y a un screen aussi quand on zoome du lézard, il y a un screen d'Electro, bon bref, vraiment ça nous apporte vraiment rien, le poster en soi, enfin le poster au niveau du portail non plus ne nous apprend pas grand chose, donc là-dessus c'est pas ouf, mais il fallait quand même que je vous le partage parce que ça fait partie des nouveautés de cette journée, tout comme ce poster également, ce visuel, qui là aussi ne nous apprend pas grand chose. Peter et Doctor Strange sont soit sur le train, soit sur un toit, je sais pas trop ce que c'est, un portail s'ouvre, New York en fond, voilà, il n'y a rien à dire de plus pour être totalement honnête, et même en zoomant tout ce que vous voulez, il n'y aura pas Mephisto, donc ça sert à rien de m'envoyer plein de screens en mode, ouais regarde il y a Mephisto, il y a Tobey Maguire et tout sur le poster, on voit ses yeux, on voit la forme de son visage et tout, non, il n'y a rien du tout. Par contre, là où on voit quelque chose, c'est sur un visuel qui est officiel aussi, et qui a donc été partagé aujourd'hui. C'est un petit peu spécial, je vais vous expliquer un petit peu tout ça. C'est donc une boîte donc de marque, c'est une marque en fait si vous voulez de box, une box qui est spécialisée notamment dans la vente de friandises et de jouets pour chiens. Et là vous dites mais what? Qu'est-ce que Spider-Man fout sur tout simplement une box? Donc c'est la marque, elle s'appelle, je crois, Bax ou Box. Je vous le mettrai dans le commentaire épinglé, je l'ai pas sous les yeux. Je vous mettrai même le lien du Twitter parce que si vous pensez que cette image est fake, la personne qui a acheté cette box a même mis la vidéo de déballage et tout, donc absolument ce n'est pas fake. Et c'est même en partenariat avec Sony, on y reviendra. On va décrire cette image parce qu'il y a des choses très intéressantes qui sont dessus. Et là, c'est là où on se pose la question, boulette ou volonté de la part de Sony selon moi. On remarque quelque chose évidemment, c'est le nouveau costume de Spider-Man, donc qui est au centre de cette affiche, il n'y a rien à décrypter là-dessus. Voilà, contrairement un petit peu à tous les posters qui nous montrent l'Iron Spider, ici on a donc le nouveau costume de Peter, avec donc tout simplement cette araignée dorée en son centre, c'est comme ça qu'on peut le voir. Et bizarrement on a bien fait de décrypter parce que ce qui est le plus intéressant dans ces images, ce n'est absolument pas ce qu'il y a au premier plan, mais vous allez voir c'est ce qu'il y a justement derrière, parce que oui, il y a des choses assez cool qui s'y cachent, notamment une du Daily Bugle, donc vous le voyez, l'image à gauche c'est le visuel, l'image à droite c'est la fameuse une du Daily Bugle, qui a donc été aperçue pour la première fois dans le Spider-Man de 2002, au moment justement où John Jonah Jameson recherchait un photographe pour prendre des clichés de Spider-Man, et pour pouvoir se moquer de lui dans un petit peu tous ses bulletins, et vous le voyez bien, ici à gauche, c'est clairement une de journal de Sam Raimi. Ça confirme quelque part, même si c'est sujet à interprétation, que il y a les 3 Spider-Man, même si bon, on le sait, l'univers de Sam Raimi, il va y en avoir, on a déjà Dr. Octopus qui vient directement de là, donc jusque là ça nous apprend pas grand chose, c'est plutôt cool juste à montrer, mais surtout, il y a autre chose qui là, mais alors confirme tout, et on va débattre un petit peu là-dessus, et je vous invite à faire pareil en commentaire, c'est tout simplement cette image qui se place juste au-dessus finalement de la tête donc de Peter Parker. Vous le voyez, donc à droite c'est le screen un petit peu plus zoomé du visuel, et à gauche c'est là aussi une image qui est tirée du film de 2002. Et on le voit, il y a la tête de Tobey Maguire de son Spider-Man directement sur ce visuel. Il n'y a rien de photoshopé ni rien, c'est vraiment lui en fait, il est vraiment sur ce visuel, donc Tobey Maguire est vraiment sur ce visuel donc officiel, donc en collaboration avec Sony, parce que oui, je rappelle que même s'il s'agit d'une marque pour chiens, c'est un partenariat, ce qui veut dire que au moment où les graphistes ont conçu ce visuel, Sony a dû donner son accord et a dû valider ce visuel avant que les box soient, on va dire,
commercialisé dans les magasins ou en tout cas sur internet. Et donc ça veut dire que Sony a volontairement, si vous voulez, mis cette tête de Tobey Maguire, ou a laissé passer la tête de Tobey Maguire, pour teaser encore une fois qu'ils seront dans le film. Et je dis ils, parce que oui c'est vrai, il n'y a que le Spider-Man de Tobey Maguire, mais on va pas se le cacher, si le Spider-Man de Tobey Maguire est officiel, celui d'Andrew Garfield l'est aussi. Voilà, c'est la logique, c'est la rumeur qui le veut, ce sont les coïncidences, les sources, les leaks, tout ce que vous voulez, ils sont dans le film, c'est sûr à 300%, voilà, si vous en doutiez, je sais que certains sont encore assez réticents, mais là, ça ne fait plus aucun doute. Alors, il y a une question qui se pose par rapport à ça, que moi je trouve super intéressante, et on va en débattre. Est-ce que Sony a fait une boulette, ou est-ce que ils ont volontairement mis ça ? Et pour moi, c'est impossible que Sony fasse une boulette. Encore, on peut se dire que certaines fuites, et encore même pas toutes, hein, mais certaines fuites, oui, ça a échappé aux mains de Sony, mais là, c'est un visuel qui a été commercialisé, ce qui veut dire qu'il y a l'aval de Sony et qu'il y a une équipe derrière qui a, si vous voulez, soit conçu ce design, parce qu'on ne sait pas vraiment si c'est la marque qui l'a conçu ou si c'est tout simplement Sony. En tout cas, il y a eu donc un échange d'assets, on appelle ça comme ça dans le milieu, c'est un échange donc d'images officielles, etc. pour pouvoir concevoir un projet, on va dire. Il y a eu cet échange, et Sony, dans tous les cas, une fois que le visuel a été fait, c'est obligatoire dans un partenariat, c'est pareil pour les placements de produits sur YouTube, etc., c'est pareil partout, il faut absolument l'accord de la marque, et elle a un droit de regard avant tout simplement que tout ça soit publié au grand public. Donc Sony a volontairement laissé la tête de Tobey Maguire sur ce visuel, pour encore une fois teaser, et c'est pour la même raison que je vous disais que finalement il n'allait pas montrer les 3 Spider-Man dans le trailer, parce que tout simplement les 3 Spider-Man c'est la meilleure arme marketing pour Sony, pour dire aux gens allez voir le film et allez vérifier si cette rumeur dont on parle depuis 1 an et demi s'avère être vraie. Parce que même si effectivement la plupart d'entre nous on est assez certain que les 3 Spider-Man sont dans le film, et bien la plupart d'entre nous aussi, il y a quand même une petite part de doute, tu sais, tu te dis, ouais, mais peut-être qu'ils vont changer au dernier moment, ou peut-être qu'on se fait des illusions, ou peut-être qu'ils nous ont menés en bateau, ou j'en sais rien. Donc on est sûr à 300%, mais en même temps, il y a un doute, et ce doute, il réside dans le fait que Sony n'a jamais dévoilé, au grand jamais, les 3 Spider-Man dans un trailer, dans un teaser, sous forme de vidéo ou autre. Rien n'a été officialisé de la part de Sony, et là, c'est un teasing qui, encore une fois, on va dire, surmonte encore plus la hype qu'on avait déjà. Le film sort dans moins de 3 semaines, et c'est là tout l'intérêt de balancer énormément de spots TV, j'aurai le temps aussi de revenir là-dessus, mais pour moi c'est beaucoup trop. Je crois qu'en 2 jours il y a genre 12 spots TV qui sont sortis, c'est un délire, je crois que c'est du jamais vu non plus, et le film sort dans 3 semaines, un peu moins, donc on sait pas encore combien il peut y avoir de spots TV jusque là. Bref, voilà, je voulais un petit peu revenir sur toutes ces informations. Aujourd'hui, une vidéo théorie sur Spider-Man était prévue dans tous les cas, donc je vais la reporter un petit peu, parce que je m'attendais pas forcément à ce qu'il y ait un nouveau poster qui soit publié aujourd'hui. N'hésitez pas dans tous les cas, vous, à me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que vous êtes plutôt fan des posters partagés? Et est-ce que, selon vous, ce petit Tobey Maguire sur ce visuel officiel, selon vous, est-ce que c'est une gaffe ou est-ce que c'est une volonté clairement de la part de Sony? N'hésitez pas à venir me rejoindre aussi sur les réseaux sociaux juste ici pour avoir beaucoup plus de news en exclusivité et en avance, et à lâcher le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu comme d'habitude. Et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer, des bisous les dos.